Aucun tradipraticien n'est contre Jésus-Christ. Tout dépend de la façon dont vous traitez Jésus-Christ. Tout dépend de la façon dont vous traitez Jésus-Christ. Il y a des personnes qui ont reçu le pouvoir de leur père et le pouvoir de leur mère afin de pouvoir traiter la feuille et l'arbre. Si toi tu es à Libreville et qu'on t'a dit que quand tu vas en province, dans le village de ton père, dans le village de ta mère, ou tu vas dans une circonscription là où nous sommes, que là-bas c'est l'essentiel, ça n'engage que toi. Libreville là s'est développé, c'est hier. Le Wi-Fi, c'est hier. L'écran placement, c'est hier. Tout ce que vous voyez là, c'est hier. Les annales, c'est hier. Et aujourd'hui, tu oublies. Tu oublies ce qui a nourri ton père et ton grand-père, ton aïeux, parce que tu es dans le modernisme. Mais la Bible est claire dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 2. La Bible dit ne vous conformez pas aux siècles présents, mais vous vous conformez. Comme tout le monde relâche les gens qui portent le kaolé comme étant des sorciers, ça n'engage que toi. Le kaolé est une identité culturelle. Je te le dis, je t'enseigne. Tu prends, c'est bon. Tu ne prends pas, ça n'engage que toi. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu te met à cœur de poser un acte prophétique ou d'aller vers un tradipraticien pour le bien de ta vie, tu es convaincu de ça, mais ton cœur est un peu troublé, viens voir l'homme de Dieu. C'est en ce moment qu'on cherche les hommes de Dieu. On ne cherche pas les hommes de Dieu quand on a des problèmes de travail. Seulement. On cherche aussi l'homme de Dieu pour dire, j'ai ma tante, j'ai quelqu'un au quartier qui maîtrise tel ou tel domaine. Papa, je fais comment? Il te dira, non, là, c'est pas bon. Ou bien là, je vais t'accompagner en prière. Nous avons souvent une chanson que nous chantons dans nos églises. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Le diable, c'est qui? Qu'est-ce qu'on a volé dans ta vie? Ne savez-vous pas que lorsqu'on parle du pardon, le pardon est dangereux? Tout ce qu'on a volé dans ta vie là, il y a des choses, même si tu n'es pas gabonais. Pour avoir ces choses, tu dois prendre un billet d'avion pour repartir dans ton pays. Vous voyez combien de fois la paresse va vous rattraper? Il n'y a pas la carte de séjour. Il n'y a pas l'argent pour payer le billet. Mais là où tu dois recevoir ta guérison et ta délivrance, après tout ce que tu as téléchargé dans un pays, c'est dans ton pays. Abraham est retourné dans son pays. Joseph est retourné dans son pays. Tous les acteurs de la Bible sont retournés dans leur nation. Mais toi, même aller passer les vacances dans ta nation, tu es complexé, tu n'as pas d'argent. Parce que tu passes toute une vie en train de faire la fête. Il y a des situations où tu dois retourner dans ta nation pour aller annoncer la bonne nouvelle. Le simple fait simplement d'avoir connu Jésus dans un autre pays et tu remets l'épée dans ta nation, tu reçois pour toi. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Oh, comme j'ai fait les enfants ici, je n'ai pas d'argent. Ah bon? Et tu es chrétien? Attention. Amen. Amen. Alors ce soir, avant qu'on ne se mette à prier, parce qu'on va prier jusqu'au matin, à une certaine heure, on va aller à la montagne. Amen. Amen. Je vais tester un truc. Je ne sais pas ce qui manque dans ta vie. Mais ce soir, j'ai une joie dans mon cœur. Une grande paix et une grande joie. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je suis content. Parce que le surnaturel va s'opérer ce soir encore dans ta vie. Amen. Je ne sais pas ce qui est bloqué dans ta vie. Ou ce que tu vis qui te dérange actuellement. Mais j'aimerais avant d'abord de poser un acte dans ta vie. De t'instruire. Parce que si tu n'as pas la parole, il sera difficile de garder la délivrance et la guérison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il faut garder la délivrance et la parole. Soyez fidèles, soyez constants avec Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me prendre rapidement Genèse, chapitre 22, au verset 2. Et vous me prenez Psaume, chapitre 37, au verset 4. Alléluia. Amen. Je vais introduire ça en disant, tue ta volonté. Tue ta volonté. Ce soir. Mais pourquoi vous me regardez avec la tristesse? Je fais quoi de mal? Alléluia. Amen. Nous allons commencer d'abord par Psaume 34 au verset 4. Alléluia. Amen. 37 au verset 4. Est-ce que quelqu'un est là? Shalom, ça va? C'est ça
Allons-y. Je lis la parole dans le livre de Psaume 37, verset 4. Psaume 37, quelle manière de répondre à son artiste. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Oui. Recommande ton sort à l'Éternel. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Et il agira. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous savez, la parole de Dieu, vous ne pouvez pas la maîtriser si vous ne maîtrisez pas les 4 grands climats de la parole. La parole a 4 grands climats. Le premier climat de la parole ici, c'est la doctrine qui est mentionnée dans la Bible. Lorsque tu ne maîtrises pas la doctrine, c'est-à-dire l'eschatologie de la parole de Dieu, il sera difficile pour toi de rentrer dans le deuxième climat qui est le prophétique. Parce que la Bible, on la comprend par la doctrine, et la Bible, on la comprend par le prophétique, et la Bible aussi, par le troisième climat, on la comprend par la révélation. Alléluia. On la comprend aussi par la révélation. Et le dernier climat, c'est la connaissance. C'est pourquoi vous allez souvent vous dire, non, tel prédicateur prêche bien, et tel prédicateur, il est tellement mystique. C'est normal. Parce que si tu lis la Bible que par la connaissance, tu ne vas pas monter dans le prophétique qui est révélé dans les Écritures. Et tu as besoin dans le prophétique de la révélation. Et la révélation doit faire à soi quoi? La doctrine. Donc les 4 grands climats, il faut retenir ça. C'est pourquoi vous allez avoir comme l'impression que la Bible se contredit. Elle ne se contredit pas. Chaque acteur qui a été recommandé par Dieu, inscrit dans la Bible, a eu un code par rapport à ces climats. La dimension d'Abraham n'est pas la même dimension que Moïse. La dimension de Jacob n'est pas la même dimension que Salomon. Chacun a sa dimension, selon les 4 climats. Alors, aujourd'hui, beaucoup de personnes prennent Dieu en otage. Nous avons un thème aujourd'hui que j'aimerais développer rapidement, c'est « Tue ta volonté ». Comme la Bible te dit, fais de l'Éternel tes délices